Nous sommes présents aujourd'hui dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Alors ce qui est bien dans les Journées européennes du patrimoine, c'est que le vendredi du week-end, en général, le vendredi est réservé pour les scolaires. Donc aujourd'hui, on a reçu 2 collèges. Ce matin, Guy Moquet, cet après-midi, Amiral Bouvet. Créole de la Réunion. Donc c'était le petit... C'est vraiment sympa de rencontrer des scolaires parce que d'abord ils n'ont pas les mêmes questions et puis c'est eux qui vont créer, c'est l'avenir. Voilà. Pour résumer un petit peu l'exposition, les éléments intéressants qui ont structuré un petit peu ce quartier, c'est vraiment le débarcadère qu'il y a eu, qui était très important à l'époque parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas encore le petit train pour transporter des marchandises, donc on était obligé de se tourner vers la mer pour le transport des marchandises. Donc ça, c'est vraiment le débarcadère qu'on a complètement oublié puisqu'on a la marine de l'autre côté qui porte le nom, donc on pense souvent à la marine mais pas trop ici. Et tous ces éléments avec ce qu'il y avait avec le débarcadère, il y avait une batterie pour défendre. Il faut savoir aussi que c'est d'ici que sont partis la garde nationale pour aller libérer Sainte-Rose quand les Anglais ont débarqué en 1809. Voilà, c'est un quartier quand même qui avait une vie, un quartier important au début du 19e siècle, même fin 18e siècle. J'aime bien organiser des spectacles de fin d'année, donc dans ce cadre-là, l'année dernière, on était sur le thème du spectacle, c'était la ville de Saint-Benoît. Donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer l'association Somain s'arrête. Et donc voilà, ils m'ont sollicité pour que les élèves de LVR puissent connaître un petit peu mieux leur quartier dans le cadre des journées du patrimoine de cette année. Donc on les a préparés, l'association joue bien son rôle dans la préparation pédagogique en nous envoyant des volets pédagogiques. Donc les élèves sont préparés à la sortie. Il y a aussi un questionnaire qu'ils nous ont envoyé, donc c'est vraiment carré. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas savoir. Donc c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur son quartier et voir davantage sur l'histoire de la Réunion. Dans l'association, on fait un peu de tout. Moi, mon rôle, ça va être principalement la prospection sur le terrain et les visites, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, où l'association Somain s'arrête propose une exposition sur le site du Butor, anciennement Burgos. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ce site s'appelait Burgos à l'origine. Donc, on va essayer de comprendre à travers cette exposition, mais aussi à travers une balade qui est proposée le long du sentier littoral de Saint-Benoît, à la découverte des monuments historiques cachés. On parlait de la Déhalle, de l'emplacement de l'ancienne mairie, etc. Et puis quelques petits secrets que le grand public soupçonne peu. Et on va aussi parler de l'évolution du littoral et de l'agencement de la végétation en fonction de la topographie. Ici, il y a la gare ferroviaire qui est un peu à l'abandon. Et ils partaient comme ça tout droit. Et à partir du moment où les petits trains ont été construits, toutes les marines ont commencé à être abandonnées. C'est une association qu'on a montée au départ avec 3 personnes. Moi, Jean-Cyril et Franck. Et c'était une balade qu'on avait fait dans les Hauts de Saint-Benoît et on a trouvé qu'il y avait des éléments qui nous faisaient penser que c'était un endroit qui était riche en vieux monuments. Et effectivement, en fouillant un peu, on a retrouvé des vieux ponts en pierre sèche, on a retrouvé une plateforme, on a retrouvé également des grosses cuves qui servaient avant à sécher le sucre, et maintenant qui ont dû être détournées de leur premier usage pour faire des réservoirs d'eau. Et puis de fil en aiguille, en discutant, on se dit tiens, pourquoi pas monter une association et regarder comment le territoire de Saint-Benoît s'est transformé en même temps que la canne à sucre s'est implantée sur l'est de la Réunion. Alors l'exposition elle est composée de 9 panneaux. Les affiches qu'on a faites, elles sont faites principalement à partir de documents qu'on a eu sur l'ANOM, qui sont les archives nationales des Outre-mer. Après, on a fait pas mal de recherches au niveau des archives départementales, Sud-Elfuma, et puis de lectures aussi, donc de lectures qui sont propres à des auteurs réunionnais, sur la défense et sur tout ce qui est maritime à La Réunion. Et puis d'autres documents qu'on a eu aussi sur le
le site de Gallica, là, de la Bibliothèque nationale de France. Comme on va aux archives pour découvrir un peu des textes anciens, un peu l'histoire de Saint-Benoît, de temps en temps on tombe sur des pépites, entre guillemets, et là on est tombé sur une carte qui nous a... On a vu Burgos, on s'est posé la question mais pourquoi, et on a commencé à chercher. Puis avec ça, on a fait des panneaux qui correspondent en fait à des infrastructures qui ont été créées sur Saint-Benoît pour faciliter les échanges commerciaux et principalement les échanges maritimes. Au départ, les routes n'étaient pas aussi développées qu'elles sont actuellement. Il n'y avait globalement pas de pont. Donc tout ce qui transitait entre les productions locales, donc principalement des productions agricoles, ça transitait par la mer. Et puis il y a des produits qui étaient importés, il y avait des tissus, des boissons, des choses, il y avait plein de choses qui étaient aussi importées pour vivre. Donc il y avait des échanges qui se pratiquaient globalement que par mer. Alors c'est la 3e fois qu'on participe aux Journées européennes du patrimoine. On a un engagement moral vis-à-vis de la mairie, parce que la mairie nous a fait tout de suite confiance. La première participation, on avait fait une exposition, un peu sur le même modèle, mais qui concernait les voies de communication au 19e siècle sur Saint-Benoît. Et puis l'année dernière, on a fait un rallye, donc qui présentait des monuments mais qui étaient sur la rive gauche, et puis à force de faire des lectures et puis de trouver des documents sur Saint-Benoît, on s'est dit tiens, on va faire quelque chose sur le quartier du Butor, qui s'appelait avant le quartier du Burgos, parce qu'on est persuadé que ce quartier-là est le cœur historique de Saint-Benoît. C'est à partir de ce quartier-là que Saint-Benoît s'est construit.